Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler tout simplement du bilan 2019. Si vous voulez voir des poules, etc., on va faire que de parler dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, c'est très important, il y a une petite surprise à la fin, une grande surprise même. Écoutez, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à commenter, à vous abonner si c'est déjà fait. Et moi je vous dis bon visionnage. Alors, pour le bilan un petit peu de l'élevage de canards, ce qui s'est passé, alors j'en ai parlé un tout petit peu dans la vidéo précédente, nouvelle de l'élevage au niveau des canards. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, je la mettrai en fin de vidéo. Mais en étant un petit peu plus clair et bref, j'ai fait de la reproduction en ornement et en domestique. Énormément de chaque côté, j'avais à peu près une centaine de couples reproducteurs en canards d'ornement. Donc je ne vais pas vous citer la longue liste, mais il y avait énormément de mandarins, de carolins, de pilets des Bahamas, de Pepo-Ezaka, de Milouin, de Morillon, de siffleurs, de souchets, des patati patata, les tadornes. Si vous voulez la liste entière, vous allez dans la vidéo que je vous mettrai à la fin aussi. Unboxing canard d'ornement avec Jardimo. Si vous voulez voir la liste. Et j'ai pas eu beaucoup de chance puisque, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai eu le botulisme et ça a vraiment gâché toute ma reproduction. J'avais réussi à avoir une trentaine de petits en ornement. Il y avait du mandarin, du carolin et un petit peu de siffleur, il me semble. Mais malheureusement, quand j'ai voulu les élever avec le botulisme, ça n'a pas été. Tout est mort. Tous les reproducteurs aussi sont morts d'ailleurs, malheureusement. Comme j'ai pu vous le dire dans la précédente vidéo. Donc j'ai vraiment été très déçu là-dessus. J'avais réussi à séparer les tadornes. J'avais fait plusieurs parcs pour les tadornes. Et malheureusement, mon chien a tout mangé. Donc j'ai vraiment pas eu de chance. J'avais juste gardé une dizaine de jeunes. Mais malheureusement, il y a un chat qui est venu manger. Donc j'ai eu trois gros problèmes. En domestique, j'ai réussi à garder mes reproducteurs. J'en ai racheté beaucoup, comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Et j'avais sorti approximativement entre 300 et 400 jeunes. Et le problème, c'est que pareil, le botulisme, quand j'ai voulu les élever, ils étaient déjà âgés de 3-4 mois, pas plus. Et tout est mort à cause de l'eau qui s'est mise dans les bassins. J'avais beau changer l'eau tous les jours, j'avais beau mettre une pompe, avoir un mouvement dans l'eau, etc. Patati patata, rien n'a fait. Le botulisme de cette année était très fort. Heureusement, j'ai eu la bonne nouvelle qu'il y a un vaccin qui est possible contre ce botulisme. Donc l'année prochaine, je vais pas le zapper. Je vais faire ça pour l'année prochaine. Donc c'est un petit peu tout ce qui s'est passé. J'ai juste, vous allez voir dans 2020 ce qui va se faire en plus comme race, mais vous allez voir que là, il y aura beaucoup moins d'ornements. Il y aura quasiment pas d'ornements et beaucoup de domestiques. On en parlera un petit peu plus dans le bilan, dans le mise en bouche 2020. Ensuite, le bilan 2019 de l'élevage de poules. Alors, ça s'est très bien passé. J'avais misé dès le départ des parcs de 4 poules, un coq. Donc ça a été plus ou moins dans l'ensemble. Au niveau des taux de fécondité, on était plutôt pas mal. On a dépassé les 80% en fin de saison et un petit peu plus des 60% en début de saison. J'ai sorti approximativement entre 600 et 700 jeunes. Donc comparé à 2018, vous allez voir qu'il y a une différence. Et j'ai aussi pu remarquer que au niveau de l'élevage des jeunes, cette année j'ai fait l'élevage ici, alors que l'an dernier j'avais fait l'élevage là-bas. Alors là, ça a été beaucoup mieux que l'an dernier parce que l'an dernier, ils étaient dans le sable et pour les jeunes, j'ai pas une mort, mais au niveau de, comment dirais-je, de leur santé, je voyais que le fait de courir dans l'herbe, c'était plus épanouissant pour les jeunes et ça va les faire grandir plus vite aussi. Donc, vous allez voir en 2021, je vais faire la même chose pour l'élevage de jeunes. Et en soi, j'ai pas grand-chose à dire à part le fait que je me suis bien plus spécialisé dans la Brahma. Là, je connais quasiment par cœur au bout des doigts le standard de la Brahma. J'essaie vraiment de me focaliser sur la meilleure qualité possible, surtout pas travailler avec la consanguinité,
avoir des sangs de différents pays, etc. pour bien travailler les standards, etc. J'essaye de mettre les poules qui ont de bonnes qualités avec un coq qui ont un léger défaut pour rattraper et pour sortir des beaux sujets. J'essaye de me focaliser vraiment sur la Brahma. Après, comme vous le savez, je suis un amoureux de poules et j'aime bien diversifier un petit peu les races. Donc cette année, je me suis un petit peu mis beaucoup dans la Pékin, mais l'an dernier, c'est vrai qu'il y avait vraiment quasiment que de la Brahma. Il y avait juste un parc d'Orpington et un parc de Cochin. On en reparlera d'ailleurs dans le Mise en Bouche 2020. Donc c'est à peu près tout pour la Repro 2019 en poule. Je ne pense pas que j'ai autre chose à rajouter là-dessus, si ce n'est que ça s'est très bien passé, que j'ai fait vraiment 75% pondeuse et 75% ornement, et j'ai fait un petit peu de pondeuse à côté, vous vous rappelez les connus. Et voilà, donc on va tout de suite passer à la comparaison 2018. Alors, pareil, donc je vais essayer de vous mettre les 3 vidéos, hein, les canards, les poules, les canards, je sais plus ce que j'avais mis, les canards chez la vidéo avec Jardimo. Je vais essayer de vous mettre la vidéo de 2018 des jeunes que j'avais sortis, parce que c'est très intéressant, et je vous l'avais dit en premier, je me rappelle plus, je vous la mettrai là, la vidéo qu'il faudra aller voir. Et donc en 2018, j'avais sorti énormément de jeunes. J'avais sorti quasiment 1400-1500 jeunes. Donc 2019, j'ai fait quasiment la moitié des jeunes. J'étais beaucoup plus motivé. L'année dernière, j'avais mon bac, donc c'était un peu plus compliqué. J'étais très motivé, je le suis toujours d'ailleurs, je le suis encore plus. Mais tout ce qui était au niveau de l'élevage et tout ça, j'avais beaucoup de Leghorn, j'avais beaucoup de Breckel. Donc ça, c'est des poules qui pondent très souvent, hein. J'avais un œuf tous les jours pendant 4-5 mois, donc c'était facile. J'avais des magnifiques taux de fécondité, j'ai beaucoup de chance cette année, donc j'en suis très content. Et comme vous pouvez le voir, la comparaison à 2019, c'est que je me suis vraiment focalisé sur une race, et sur le standard et sur la qualité. Et je pense que c'est mieux, hein. Je préfère largement faire comme ça, c'est mieux dans tous les sens, hein. Donc j'ai pas grand chose à dire du fait que je me suis vraiment focalisé dans une seule race. En général, hein, j'ai vraiment, je dois avoir 10 autres parquets de chaque race différente. Pour varier un petit peu les volières, mais 2018 était une très bonne année au niveau de l'élevage. Il y avait vraiment énormément de races, il y avait vraiment de tout. J'ai fait vraiment de la Marance, de la Sussex, de l'Hambourg, de la Sabelpoud, de la Pékin, de la Cochin, de l'Orpington, de la Brahma grande, la Brahma naine. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait beaucoup aussi, il y avait des chabots. Il y avait des Breckel, des Leghorn, des Vorwerk, des Lakenfelder et patati et patata. La liste est vraiment très longue, je pourrais même pas vous la dire. Il y a des Gournay et tout ça, et beaucoup de races. D'ailleurs, si vous voulez voir tout ça, la vidéo sera aussi en fin de vidéo. Donc en soi, c'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à la comparaison 2019. Et au niveau de la mise en bouche 2020, alors je vous réserve en 2020 beaucoup de surprises. Donc je vais sortir énormément de vidéos. Là, je suis très motivé. Ça va ça va me motiver dans l'élevage pour les vidéos et les vidéos pour l'élevage. Je ne sais pas si vous avez compris, mais moi je le comprends. Et j'aurai beaucoup de séries qui vont sortir, des nouvelles séries. En fait, je vais reprendre un petit peu comme 2018. Ensuite, pour parler du bilan 2019 sur YouTube. Alors, il est vrai que comparé à 2018, j'ai sorti très peu de vidéos, hein. J'ai dû sortir une vidéo par mois, et encore, je suis gentil. Il y a un moment donné où j'ai arrêté pendant 3 mois. Bon, après, je vous dis, il y avait mon bac, etc. Donc, c'était pas facile. Là, je reviens en force en 2020 sur YouTube avec plein de nouvelles séries que vous avez déjà vues en 2018 et des nouvelles séries. J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses dans ma tête pour faire des vidéos. Je pense que ça va vous plaire. Je pense que là, par rapport à 2019, j'avais vraiment pas sorti énormément. Je pense qu'il n'y avait même pas de série de l'élevage, hein, comme j'avais commencé avec l'élevage de caille et l'élevage de faisan. Donc là, la série va continuer. Il va y avoir la série, comme j'ai lancé l'Orpington Fauve. Donc ça va être une vidéo filmée avec un petit peu de musique, voire à la rigueur mettre quelques informations sur
sur la race et sur la variété de la poule. J'aurai pas mal de séries, on va en parler. Ce qui vous a plu énormément sur ma chaîne, c'est surtout les nouvelles de l'élevage qui vous a plu énormément, et surtout la vidéo unboxing canard d'ornement, la première. Ça, vous avez été énormément, on a été peut-être plus de 115 000 vues, donc c'est énorme. Je vous remercie énormément pour ça d'ailleurs. Cette vidéo est faite un petit peu aussi pour vous remercier. Donc voilà, en fait, ce qui s'est passé dans 2019, voilà, pas grand chose sur les vidéos. Ensuite, sur 2020, alors la mise en bouche 2020 que je vous prépare, YouTube et élevage, ça va être vraiment le feu. Je vais vraiment sortir pas mal de vidéos. Je pense, alors je vais pas vous promettre quelque chose, mais je pense qu'on va être à 2 vidéos par semaine. Je pense que ça peut être très bien. Donc on va continuer les séries des tournées, comme j'ai fait en 2018. Donc tous les 2 semaines, il va sortir une vidéo, première tournée, deuxième tournée, troisième tournée, quatrième tournée. Donc là, cette année, je pense qu'on va faire entre 8 et 10, je ne sais pas encore. Il me semble que j'en ferai 8. Ensuite, il y a les tournées des mises en incubation, les tournées des mirages, enfin comment on appelle ça, les séries des élevages, des mises en incubation, pardon, les séries des mirages. Ensuite, il va y avoir beaucoup de séries comme j'ai fait en 2018, les séries des élevages, comme j'ai commencé avec l'élevage de caille. Je fais une vidéo explicative comment on élève, comment faire, patati patata, plein de questions que je répondrai. Il me semble aussi qu'en milieu d'année, je ferai sûrement une vidéo où je répondrai à vos questions, une FAQ, une fois en question. Je ne vais pas tout vous dire ce qui va se passer cette année, mais je vous réserve un petit peu de surprise, mais il va se passer énormément de choses. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire par rapport à 2019 et 2020. Soyez présents. Alors, pour vous remercier un petit peu, parce que vraiment, ça me touche énormément le nombre de personnes qu'il y a déjà de plus en plus nombreux sur la chaîne et sur les réseaux sociaux. Le nombre de messages que je reçois tous les jours, des messages encourageants, des messages qui me donnent beaucoup de force, ça me fait très plaisir. Je réponds à tous vos messages, surtout sur Instagram. Merci et merci beaucoup. On a dépassé les 1000 abonnés sur Instagram, on a dépassé les 2000 abonnés sur Facebook, on a bientôt les 2000 abonnés sur Facebook, et là on a très bientôt les 10 000 abonnés sur YouTube. Alors moi je ne me rends pas compte du tout, mais 10 000 abonnés c'est énorme. Un grand merci à vous. Et pour vous remercier, je vais pas faire un concours, je vais pas faire 2 concours, mais je vais faire 3 concours abonnés. Je vais vous faire gagner des œufs fécondés. Alors bien sûr, ça marche pour les personnes qui ont des couveuses, qui ont des élevages, qui ont des poules qui couvent, qui ont de quoi faire couver les œufs. Hein. C'est pas des œufs à manger, bien entendu, vous vous doutez bien. De la race, de la variété que vous voulez, vous choisirez les 3 personnes que je vais choisir. Vous choisirez la race que vous voulez et je vous l'envoie donc dans toute la France et les dom-tom. Je vous l'envoie, c'est moi qui prends en charge le frais de livraison et c'est moi qui vous donne les œufs. Donc c'est pour vous remercier, voilà. Et donc du coup, comment ça va se passer? Je vous explique, c'est très simple. Il va y avoir 3 concours, un sur Facebook, un sur Instagram et un sur YouTube. Alors je vous explique un petit peu. Alors si vous voulez participer aux 3, vous avez 3 fois plus de chances de gagner. Donc, je vais sélectionner une personne sur YouTube, une personne sur Facebook, une personne sur Instagram. Premièrement, si vous voulez participer, vous mettez en commentaire je participe pour le concours. Il faut, pour être sélectionné, être abonné à la chaîne YouTube, être abonné sur la chaîne Facebook et aussi être abonné sur la chaîne Instagram, sur le compte Instagram, pardon. Donc celui d'Instagram il a déjà commencé puisqu'on a déjà dépassé les 1000 abonnés. Celui de Facebook il va plus tarder puisqu'on est bientôt aux 2000, donc il commencera dès les 2000 abonnés. Et YouTube, bah là on est quasiment, il manque à peu près 200 abonnés pour arriver aux 10 000. Donc je compte sur vous si vous voulez participer. Je vous le redis, c'est très simple, vous commentez, vous mettez un pouce bleu et vous vous abonnez Instagram, Facebook et YouTube. J'espère que ça vous fait très plaisir que je fasse ce concours, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que la nouvelle vidéo sortira donc en 2020 et elle sortira approximativement, il me semble, dimanche prochain. Il me semble, je suis pas sûr.
Donc moi je vous souhaite une excellente année 2020, plein de bonheur à vous. Je vous remercie d'avoir encore une fois été si nombreux à participer. Et moi je vous dis à 2020 et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Maxime.